C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui fait de plus en plus d'adeptes en Polynésie, les vidéos de bagarres. Désormais, elles s'affichent et elles s'échangent sur les réseaux sociaux. Ces scènes, qui sont souvent d'une grande violence, font de plus en plus d'adeptes, en particulier chez les jeunes. Pourtant, elles peuvent avoir de graves conséquences. Des blessures, bien sûr, mais aussi des poursuites judiciaires. On fait le point avec Jean-Baptiste Calvas, Oriano Tefao et Davidson Bennett. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il semble au fil du temps prendre des proportions de plus en plus inquiétantes. Comme en témoigne cette page Facebook réunissant plus de 13 000 membres qui a attiré notre attention. Elle propose depuis quelques jours des dizaines de vidéos de bagarres, parfois très violentes, tournées à l'aide de smartphones. Des internautes proposent également de s'échanger les meilleurs combats sous le manteau, en message privé. Dans la rue, la plupart des jeunes que nous avons interrogés connaissent cette page. Ouais, je vois à peu près c'est quoi cette page. Les vidéos de fight, oui. Tu en regardes toi? Ouais, des fois, mais bon, pas tout le temps, quoi. Ça m'intéresse pas ce genre de trucs-là et tout. Hein. Et pourquoi les jeunes, qu'est-ce qui les intéresse, tu crois, dans tout ça? Je sais pas, ils veulent peut-être attirer, peut-être se faire respecter pour la popularité, je sais pas, hein. Ils veulent se faire connaître et tout, hein. C'est intéressant, hein. Et chez la publicité, hein, être connu. Quand je regarde, hein, ça est les jeunes de nos jours, hein. Beaucoup de violence. C'est juste pas pour montrer que c'est comme ça la vie à Tahiti. Ben, il y a tout le temps des bagarres. Ces images ne sont pas du goût des professionnels des arts martiaux. Nous les avons montrées à Reyere Diudes, champion de MMA, pour avoir son avis. À chaque fois que je vois une vidéo comme ça ça m'agace un peu. Hein, parce que comme tu dis, on essaie de faire passer des bonnes valeurs à travers justement les sports de contact. Voir ça, ben, ça fait un peu tomber à l'eau tout ce qu'on essaie de défendre comme valeur, quoi, hein. Que ce soit moi, Henri Burns, tous les autres dirigeants de salle. Pour maître Vincent Dubois, avocat pénaliste au barreau de Papeete, la multiplication de ces vidéos violentes est loin d'être anodine. Ça crée un danger sociétal, d'abord parce que c'est des violences qui peuvent être extrêmement graves, parce qu'on voit certains coups de poing ou de pied qui sont donnés au visage avec des jeunes qui sont KO, et puis ça crée une émulation, une sorte de phénomène de groupe qui est très inquiétant, parce que chacun va vouloir y aller à sa petite vidéo, à vouloir taper sur son voisin, son ennemi de classe, et à diffuser ça pour dire voilà, c'est moi qui je t'ai cassé la figure. Et après, c'est sans fin. Et ces combats peuvent avoir de lourdes conséquences pour les belligérants, comme ceux qui les filment. Il y a énormément de choses répréhensibles. D'abord, il y a le fait les deux protagonistes qui se battent. Il suffit que l'un ou l'autre blesse gravement l'autre combattant. On sait que régulièrement, on a à la cour d'assises des morts à la suite de telles violences. Et puis il y a ceux ensuite qui enregistrent, d'une part, ça c'est prévu par le code pénal, article 222-33-3 du code pénal, donc ceux qui enregistrent ces vidéos, et la peine est encore plus lourde pour ceux qui diffusent ces vidéos, notamment sur des réseaux sociaux. Mais difficile pour la justice d'avoir un œil sur tout ce qui se fait sur Internet et de poursuivre les administrateurs des pages concernées. Alors pour que ces combats de rue cessent, Reyere Diudes prend pour exemple ce qui se fait chez nos voisins hawaïens. Là-bas c'est pareil, il y a des combats tout le temps dans la rue, entre jeunes, entre quartiers, entre communes. C'est comme ici, ça m'a rappelé tout à fait Tahiti. Mais le territoire a décidé de mettre en place en fait, des salles dans chaque commune, avec un encadrant, en fait, quelqu'un qui a été formé. Je pense que ça c'est une bonne solution. Sentant qu'il risquait des ennuis, l'un des administrateurs de la page a demandé à ses membres hier de ne plus poster de nouvelles vidéos. Reste que les dizaines déjà mises en ligne sont encore librement visibles par tous.